Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'Arthur Fils. Est-ce que l'espoir du tennis français est en train de passer à côté de sa carrière? On voit ça ensemble maintenant. Alors déjà, remettons les choses au clair. Qui est Arthur Fils et pourquoi on en parle autant, ou plutôt pourquoi on en parlait autant avant? Arthur Fils est un joueur né en 2004, 21 ans, 1m85, 83 kg, et il est aujourd'hui membre de la nouvelle génération qui devait, et peut toujours bien sûr, relancer le tennis français. On parle d'Arthur Fils, de Lucas Van Hache, de Giovanni Mpetshi Péricard, d'Arthur Cazaux ou même d'Humbert juste avant. Très tôt, Arthur Fils montre qu'il n'est pas juste un jeune prometteur parmi d'autres. En 2023, à Montpellier, il bat Richard Gasquet, Roberto Agut, pour se retrouver en quart de finale alors qu'il n'est même pas encore dans le top 150. Quelques semaines plus tard, il gagne son premier titre ATP à Lyon en battant Cerundolo en finale. Derrière, il enchaîne, à Hambourg notamment, il met une vraie claque à Casper Ruud, alors top 5 mondial pour aller en demi-finale. Derrière, il gagne son premier ATP 500 à Hambourg, toujours en battant Alexander Zverev devant son public. Un match ultra chaud, ultra électrique. Il enchaîne ensuite avec un autre gros titre, un ATP 500 à Tokyo, où il bat notamment tour à tour Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune et Hugo Humbert en finale. Bref, il ne se contente pas de gagner des matchs, il bat des joueurs installés du top 10 et du top 20. En gros, en quelques mois, il passe du statut d'espoir au statut de visage du renouveau du tennis français, qui monte jusqu'à la 14e place mondiale alors âgé de 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dont moi, le considèrent comme l'un des plus grands espoirs du tennis français de ces dernières années. Et c'est là que la question du titre arrive. Est-ce qu'il est en train de passer à côté de sa carrière? Le problème, c'est que derrière cette ascension éclair, il y a un corps qui commence déjà à dire stop. Arthur traîne des soucis physiques, notamment au niveau du dos. On parle de douleurs récurrentes, de problèmes qui remontent à l'adolescence et qui ont fini par se traduire en vraies blessures sérieuses. Et à un moment, ça finit par exploser. Match très long, gros combat, le corps lâche. En fait, tout bascule exactement à Roland-Garros 2025. Au deuxième tour, il joue un énorme match contre Munyard. Un combat de 5-7, plus de 4 heures sur le court Suzanne Lenglen. Dès la fin du deuxième set, on le voit se tenir en bas du dos. Il finit le match en tirant les jambes, crampes, douleurs, mais il s'accroche et gagne quand même avec l'appui du public. Le problème, c'est qu'ensuite les examens sont sans appel. On découvre une fracture de fatigue au niveau du bas du dos, autour de la vertèbre L5. Résultat, il est obligé de déclarer forfait avant même de jouer son troisième tour contre André Rublev, alors que c'est un énorme choc pour lui à domicile à Roland. Et derrière, cette blessure va lui pourrir la suite de sa saison. Il doit couper, renoncer à plusieurs tournois et sa progression est brutalement stoppée. Résultat, il doit se retirer de certains tournois, il tente un retour, rechute, il est obligé de s'arrêter plus longtemps que prévu. Et c'est là que le mot gâcher sa carrière commence à flotter dans l'air, notamment au niveau de la presse. Pas parce qu'il est nul, non, mais parce que les blessures à ce niveau-là peuvent devenir un véritable tournant. On a déjà vu ce film-là quelque part. Dominic Thiem, vainqueur de Grand Chelem, top mondial, travailleur acharné, mais une grosse blessure au poignet et un retour compliqué, des années à galérer pour essayer de retrouver son niveau. Et au final, une carrière qui n'a jamais vraiment repris le fil qu'elle aurait dû voir. Juan Martín del Potro, capable de battre les meilleurs, vainqueur de l'US Open, très jeune, adoré par tout le monde, moi le premier. Mais les blessures, opération sur opération, saison blanche, jusqu'à une fin de carrière prématurée. Ces histoires montrent, c'est qu'au tennis, tu peux être talentueux, ultra sérieux, si ton corps ne suit pas, tout peut s'effondrer. Et Arthur Fils coche déjà toutes les cases. Un style de jeu très exigeant physiquement, beaucoup d'intensité, des appuis violents, un engagement total dans chaque frappe. Une zone fragile, déjà identifiée au niveau du dos, qu'il va devoir gérer toute sa carrière. Et également une pression énorme sur les épaules, les médias, les fans, en mode nouveau leader du tennis français, avec des attentes énormes en Grand Chelem. Dans ce contexte, le risque est simple. Vouloir revenir trop vite, vouloir absolument jouer les gros tournois, les Master 1000, les Grands Chelems, au lieu de prendre du temps et reconstruire son corps. Et c'est comme ça qu'un joueur peut, sans le vouloir, commencer à passer à côté d'une partie de sa carrière. Bon, maintenant qu'on a bien plombé l'ambiance, il faut aussi dire un truc important. Non, Arthur Fils n'est pas en train de ruiner sa carrière à 21 ans. Le point clé, c'est ça, il n'a que 21 ans. À cet âge-là, même avec une grosse blessure au dos, on est loin d'un point de non-retour. Surtout avec la science actuelle, l'entourage également médical en France qui est quand même assez sérieux.
Moi je dis qu'il a le temps de se soigner correctement, d'adapter son calendrier, de renforcer son corps et de revenir encore plus fort. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'il a déjà montré avant cette blessure. Il a battu des top joueurs, il a gagné des gros titres, il a prouvé qu'il pouvait enchaîner sur plusieurs semaines et il a déjà joué des gros matchs en Grand Chelem et en Master League. Ce n'est pas un espoir théorique qu'on projette par patriotisme, c'est un joueur qui a déjà prouvé sur le terrain qu'il a le niveau pour rester dans le haut du panier. Donc la vraie question, c'est pas forcément est-ce que sa carrière est foutue, mais plutôt est-ce qu'il va réussir à s'adapter pour durer. Concrètement, ça veut dire accepter parfois de renoncer à certains tournois, peut-être écouter mieux son corps que le classement ATP, peut-être travailler encore davantage physiquement, s'entourer peut-être également d'un staff médical et d'un préparateur au top. C'est ce qui lui permettra en tout cas de revenir dans le top 20 et de viser de nouveaux titres. Alors voilà, est-ce que selon vous, Arthur Fils est en train de passer à côté de sa carrière? Pour moi aujourd'hui, la réponse est simple. Non, pas encore. Mais il est clairement à un tournant. Et soit il va gérer parfaitement cette période, soit il risque de traîner ça pendant longtemps. Alors vous, dites-moi en commentaire, où est-ce que vous le voyez dans 3-4 ans? Top 10 mondial, joueur de fond du top 30 ou carrière freinée par les blessures à la Team ou Del Potro? Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.